Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. L'émission du peuple devant les Congolais avec les vôtres, les journalistes du peuple. Isaac Mutombo, beaucoup de questions d'actualité à traiter aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons prendre un sujet. Nous allons très vite dans la province du Haut-Katanga pour savoir réellement qu'est-ce qui se passe-t-il dans cette province, la province chère à M. Kiaboula Katwe, gouverneur de cette ville, et son vice Martin Kazembe. Qui est-ce que je reçois pour vous aujourd'hui pour en parler? Je reçois pour vous un communicateur de l'Union sacrée, Bar Haut-Katanga. Il est aussi communicateur du chef de l'État. Il s'agit bien de M. Cédric Mpoché. M. Cédric, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Isaac. Comment allez-vous? Tout va bien? Et si l'on vous posait la question de savoir comment va le Haut-Katanga? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Le Haut-Katanga se porte bien sous la vision de Mwanamboka Jacques Aboula Katwe, le meilleur gouverneur du Haut-Katanga. Attendez, vous dites le meilleur oui. gouverneur? C'est le symbole de l'unité. Attendez, commençons par ce que vous avez déclaré tout de suite sur mon plateau, meilleur gouverneur. C'est sur base de quel élément que vous vous dites que M. Kiaboula serait le meilleur gouverneur du Haut-Katanga ou de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup. M. Jacques Kiaboula Katwe, qui est le gouverneur du Haut-Katanga, est le meilleur gouverneur. Même le chef de l'État lui-même ne cesse jamais de le plébisciter. Lorsqu'il arrive à Lubumbashi, il démontre le bilan de Jacques Kiaboula, de ce qu'il a fait. Ça, c'est le président de la République. Ça, c'est le président de la République démocratique du Congo qui démontre noir sur blanc le bilan positif comparativement aux autres gouverneurs. À ses prédécesseurs. L'unique gouverneur qui a démarqué le Haut-Katanga. C'est pour cette raison toute la population le veut. Mais attendez, il y a eu dans cette province, je ne sais pas s'il faut dire le Grand Katanga, à l'époque, c'était le format Grand Katanga, il y a eu un Moïse Katumbi Chapwe, qui était aussi plébiscité, meilleur gouverneur. Mais lorsque vous comparez les actions de Moïse Katumbi Chapwe et ce que fait M. Kiaboula Katwe, vous vous dites quoi? Bon. Est-ce qu'il est à la hauteur, Kiaboula Katwe? Kiaboula Katwe n'a pas construit son propre stade. Mais on sait comment Moïse Katumbi, en étant juste à ce poste-là, il a construit le stade Mazembe, qui est aujourd'hui son stade. Personnel. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le bilan, déjà Kiaboula Katwe ou Wandani n'est pas démontré. Nous avons l'Assemblée provinciale, c'est un bijou. Nous avons les routes, ce sont les bijoux. Comme les routes, par exemple. Je vous rappelle que c'est du Haut-Katanga vous suivez en ce moment. Nous avons route Kinshasa, Kiwele, on commence déjà à construire. Et il y en a beaucoup de routes que je ne peux pas citer parce qu'aujourd'hui, dans le Haut-Katanga, vous pouvez vous déplacer d'une commune à l'autre sans passer par la ville. Mais du temps de Moïse, il faudrait d'abord faire les pieds pour arriver quelque part. Eh bien, arriver en ville pour rejoindre peut-être Golf, Katouba, et ça nous prenait du temps. Mais avec Jacques Kiaboula Katwe, il suffit juste de là où vous êtes, eh bien, vous prenez soit la moto, le véhicule, et vous êtes d'une commune à l'autre sans passer par la ville. Vraiment, c'est un bilan positif pour ce meilleur gouverneur. C'est pour cette raison que le chef de l'État lui-même ne cesse de le plébisciter. Jacques Kiaboula Katwe, c'est quelqu'un qui travaille dans la vision du chef de l'État. La vision que nous appelons le peuple d'abord. Aujourd'hui, dans le Haut-Katanga, on ne peut pas parler de tribalisme. Grâce au leadership éclairé de Jacques Kiaboula Katwe. Mais attendez, lorsque vous dites qu'on ne peut pas parler du tribalisme, on se pose la question, qu'en est-il de la cohésion au Katanga? Est-ce que les Katangais ne sont pas divisés?
Est-ce que les Katangais aujourd'hui, sous la gestion de Kiaboula Katoué, savent recevoir d'autres peuples qui viennent des provinces environnantes? Je vais vous parler des peuples katangais. Ok. Le peuple katangais aujourd'hui est uni comme un seul homme sous l'égide de son Excellence, M. le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué. Nous avons les Kassaïens, Ok. nous avons les Mba, nous avons les gens de Congo, ainsi de suite. Ils sont dans les Hauts-Katanga. Sont-ils à l'aise? Je vous dis, les Hauts-Katanga, pour le moment, toute quiétude. c'est une province cosmopolitique. Donc c'est une province qui rassemble. Depuis que nous avons Jacques Kiaboula Katoué, on n'a jamais parlé de désordre. La divagation, tout c'est en ordre au sein de la province du Haut-Katanga. Alors c'est là où nous l'appelons meilleur gouverneur, parce qu'il travaille dans cette vision prônée par les chefs de l'État. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui prône l'unité et la paix. C'est pour cette raison. Nous l'appelons l'homme de calme. Jacques Kiaboula Katoué, c'est un homme de calme. Parfois, le calme est bon. Très bien, parfois le calme est bon. Pas seulement parfois, mais le calme est bon. Kiaboula Katoué, qui disparaît du radar du pouvoir en place, on nous dit, le monsieur a fui son pays. Il a même détourné 36 millions de dollars qu'il aurait transférés dans une banque étrangère. Kiaboula Katoué qui réapparaît. Qu'est-ce qui se passe? Moi, Namboka na seki mouke. Ok. Faut na seka mouke. Na sepel kuto lo bango na lingala po ba congolais pe ba kinois pe ba yoka. Na linga kolo pe na français surtout. Très bien. Na sepeli na seki mouke. Pourquoi na seki? Jacques Kiaboula Katoué, il y a eu beaucoup de versions. Il a fui le Congo. Il est parti en Afrique du Sud. Il est parti en Zimbabwe. Nous avons des traçabilités. Des frais bancaires. Nous avons les ceci, nous avons les cela. Tout ça, les mensonges. Les mensonges fabriqués. C'est pour cette raison que nous avons tous suivi la sortie médiatique de son Excellence, Monsieur le ministre VPM de l'Intérieur, que je salue en passant. Monsieur Chabani. Monsieur Chabani, Louko. Il dit ceci. On ne gère jamais la République démocratique du Congo par les trichements des bruits des réseaux sociaux. En faisant des marches, en parlotant, il a volé. Ça, c'est la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Jacques Kiaboula, qui était malade, parce que la population... Mais dans sa maladie, Kiaboula ne pouvait pas se prononcer pour dire aux Katangais et aux Congolais en général qu'il était un peu empêché, c'était une situation de maladie. Mais c'est Isaac Kiaboula a signifié. Vous savez, les Congolais, il y a certains Congolais qui n'ont pas l'habitude de lire minutieusement les documents. Okay. C'est là où on ne gère jamais la République dans les bruits, dans ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Jacques Kiaboula n'a jamais été suspendu, pour votre information. D'aucuns disent qu'il a été suspendu, mais je vous informe, administrativement parlant, il n'a jamais été suspendu. Donc il n'y a aucun document venant du VPM suspendant M. Kiaboula Katoué. Le VPM a désigné un intérimaire suite à l'indisponibilité de son Excellence, Monsieur le gouverneur. Et cette indisponibilité qui a été signifiée dans un document corroborant avec ceux de Mwanamboka VPM. Les gens n'avaient pas tiré attention à ces écrits-là. Le télégramme directement, réseaux sociaux. Chabani. Réseaux sociaux. Oh, suspendre. Il a volé l'argent. Il a fait ceci. Vous comprenez? On ne peut pas gérer la République démocratique comme ça. Nous devons respecter l'administration de la RDC. Alors, conformément à l'administration, c'est comme ça que Kazembe Choula,
qui est le colistière, quelqu'un qui venait après Jacques Yaboula, lui-même a désigné, conformément à l'administration et à la constitution du pays, de prendre son adjoint afin de continuer son intérim vu son état de santé. Très bien. Merci. La question qui se pose ici, c'est vrai que l'on défend Kiaboula Katoué, on parle de l'indisponibilité de Kiaboula. C'était normal que M. Martin Kazembe assure l'intérim. Mais qu'est-ce qui se passe parce que la population commence à marcher? Au niveau du Haut-Katanga, cette population qui marche soutenant M. Kazembe contre Kiaboula Katoué, qu'est-ce qui se passe? Je vous dis ceci, dans la vie, parfois il faut être humble. C'est un mot très capital. Il faut être humble dans la vie. Qui n'est pas humble dans ces cas? Martin Kazembe Choula, qui est le vice-gouverneur a dit intérim, conformément à l'administration. Mais il doit faire son travail. Okay. Il doit continuer avec le bilan positif de son Excellence, Monsieur le gouverneur. Mais pourquoi l'acharnement? Pourquoi commencer à entrer de gauche à droite? Pourquoi la manipulation politique? Ah, vous pensez que ceux qui sont en train de marcher... Il y a une manipulation politique. C'est quelque part manipulé. Il y a une manipulation politique. Avez-vous les éléments qui justifient que c'est une manipulation? Parce que nous avons vu la population marcher. Maire de la ville avait insignifié ceci. Plus question de marche pendant ce moment-ci. Okay. Plus question de rassemblement politique. Plus question. Mais nous avons été tous surpris de voir plus ou moins 80 personnes s'il vous plaît, se présentant devant le gouvernorat. Vous parlez de 80 personnes. Un contre un million. C'est une manière de diminuer ce qui ont diminuer. marché, ou encore cet événement. Mais vous avez les images. Alors, il y a eu les gens qui ont aussi soutenu et qui ont accepté de soutenir Jacques Yaboula Katoué parce que c'est l'unique gouverneur. Vous savez, lorsque quelqu'un est malade, vous laisse l'intérim, vous devez faire quand même le travail, après lui présenter les bilans. Okay. Mais, profitant de cette occasion, directement, non, nous on veut de celle-ci. On ne veut pas encore de celle-ci. Mais ça, c'est que l'administration. Jacques Yaboula Katoué a été élu par le député, plus ou moins 40 députés. Il occupe, un poste électif. Électif. Okay. C'est un gouverneur élu par l'ensemble des députés, de l'opposition et de la majorité. Donc c'est pour cette raison, c'est un gouverneur de l'unité, le symbole de l'unité pour les Haut-Katangais. Alors, c'est pour cette raison que vous avez vu plus ou moins 80 personnes qui se sont réunies réclamant le départ. C'est un événement. Ce n'est pas la première fois dans ce pays. Quelqu'un qui s'élève, oh non, je ne veux pas de poste. On comprend. Mais l'humilité dans la vie, c'est une bonne chose. Il faut être humble. Parce que nous avons besoin de gérer le pays dans le calme. Vous savez, monsieur le journaliste, la province du Haut-Katanga, c'est une province atypique. N'est-ce pas? Pour dire... C'est le bassin de l'opposition. Okay. Nous avons Moïse Katumbi dans cette province. Nous avons les Numbi, nous avons les Sissi, tous ces gens que vous connaissez là. Grâce au leadership éclairé, il y a moi Namboka Jacques Yaboula. Tous ces gens là ont pris fuite. C'est pour cette raison aujourd'hui Jacques Yaboula est vilipendé. Il y a certains bruits que vous voyez de gauche à droite. Non, on comprend. Ce sont des manipulations. Okay. Qui proviennent de gauche à droite, de l'extérieur. Dans le but de déstabiliser, nous disons non à la déstabilisation du Haut-Katanga. Le Haut-Katanga, c'est une province qui a besoin de la paix. Comment refuser le représentant du chef de l'État, n'est-ce pas? Pendant que c'est le chef de l'État qui a établi valablement ces gens-là.
lorsqu'on les soutient, c'est-à-dire nous soutenons les chefs de l'État. Très bien. Voilà. On dit ici, il y a aussi d'autres accusations où certaines bouches disent que M. Kaboula serait en contact avec les ennemis du peuple, ce qui fait qu'il puisse défendre Corneille Nangaa et Joseph Kabila, disant qu'ils sont congolais et que notre problème, ce n'est pas contre Kabila et Nangaa, le problème serait contre le Rwanda. Monsieur le journaliste, je vous ramène d'abord à la genèse de la situation. Okay. Vous connaissez quand même ces discours-là? J'étais là. Okay. Je suis le témoin vivant. Je vois tout ce qui se passe dans le Haut-Katanga. Je suis le communicateur privé du chef de l'État. Parce que nous l'aimons dans le Haut-Katanga. Jacques Kaboula Katwe, il est celui qui a saisi l'occasion de soutenir au bon moment les chefs de l'État. Quelle était cette occasion? Voilà. L'activité qui s'était passée, c'était dans l'objectif de soutenir l'accord entre Rwanda ainsi que la République démocratique du Congo. Vous parlez de l'accord de paix? C'est l'accord de paix. C'est là où je t'ai dit que Jacques Kaboula, c'est le symbole de paix et de l'unité. Alors, quand cet accord a été déjà signé, directement, il a dit non, non. Au niveau du Haut-Katanga, nous devons soutenir cet accord. C'est pour cette raison, vous l'avez vu, rassembler plus de 1 million de personnes pour soutenir les chefs de l'État, la vision. Ça c'est bien, mais quel était le message? Le message, c'est expliquer comment Nangaa et Kabila n'étaient pas concernés. Nangaa et Kabila sont des Congolais, ce sont nos frères et tout ça, pendant qu'ils combattent la République à l'est. Mais c'est le journaliste Jacques Kaboula, c'est un homme d'État, c'est un gouverneur de la province de Haut-Katanga. Et Jacques Kaboula, on sait que Kabila c'est rebelle. Ça nous acceptons. Okay. Nangaa c'est rebelle. Tous nous acceptons. Mais ce n'est pas au gouverneur de la province de se placer devant la toile pour dire aux gens que non, je retire l'identité. La nationalité de Kabila. La nationalité de Kabila. C'est contre la justice. Nous avons été contents dans cette province quand on a levé les immunités de Kabila. Ça ne vous a pas dérangé? J'ai dit ceci. C'est un processus meilleur pour la République démocratique du Congo. Ce qui est à l'État, nous devons laisser à l'État. Okay. Ce qui est aux hommes, nous devons aussi laisser aux hommes. Et par après, on doit les juger. Ici, à la République démocratique du Congo, Kabila sera jugé ici. Nangaa sera jugé ici et condamné en République démocratique du Congo. Leur sort, c'est en République démocratique du Congo. Mais nous avons besoin de leur mettre. On n'a pas besoin des pantins. C'est dans les contextes. C'est dans ces contextes-là que Jacques Kaboula a répété conformément. Nous n'avons pas besoin pour le moment de négocier avec ces gens-là. Voilà. Mais aujourd'hui, oui, au niveau des Qatar, nous sommes en train de marcher. Okay. Il y a des AFES, on négocie, le gouvernement de la République démocratique du Congo. Très bien. Ah. Alors, je vais vous accorder, on va déjà acheter, hein, je vous accorde quelques minutes devant cette caméra-là. Vous avez votre caméra. J'aimerais bien que vous puissiez lancer un message aux Haut-Katangais, aux Congolais en général, mais aussi au président de la République. La caméra est là. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire en lingala, en swahili, à n'importe quelle langue, sentez-vous à l'aise. Problème exacté. Ok. Nazolo Baboye. Depuis que moi n'amboka Jacques Kaboula Kate, azonga qui ce jour-là. Parce que Bantoboloba Keno Akimi, Azali Susuna, Namboka Te, Akei, tout ça. Mon frère, je peux vous dire qu'il y a eu du calme. Et tout le monde était content. La jeunesse était venue pour accueillir Jacques Kaboula Kate. Alors, je lance un message de paix parce que les Katanga
n'est pas une province de désordre. Aujourd'hui, il y a une marche qui s'est passée et nous avons déploré pour dire que mais c'est le maire de la ville du Haut-Katanga, ville de Lubumbashi plutôt. Vous avez l'obligation de calmer parce que pendant ce moment ici, c'est un moment où les examens se passent. Les examens d'État. Hein. Examens d'État. Et lorsque vous autorisez la marche, qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer? Est-ce que vous pensez que cette année, il y aura les Katangais qui vont se distinguer? Je ne pense pas. Ça, c'est une façon de combattre la vision du chef de l'État. Okay. Parce que les jeunes ont condamné, ont dénoncé pour dire que cette marche-là, et cela ne puisse pas se passer. Mais nous avons vu la marche qui s'est passée de plus ou moins 80 personnes et cela a démoralisé même certains jeunes, les élèves, ainsi de suite. Alors nous demandons du calme. Jacques Yabula Kato doit revenir dans sa province. Très bien. Si aujourd'hui Jacques Yabula est muni de plusieurs attaques, c'est parce qu'il soutient la vision du chef de l'État. Comme les ennemis, les Kabila, les Nanga, ne sont pas d'accord avec ce que Jacques Yabula est en train de faire, de soutenir l'accord de paix. C'est pour cette raison que vous avez vu tous les opposants se rassembler autour de certains jeunes à mal de positionnement pour combattre la vision du chef de l'État, Fachi Beton, Mwanamboka, Mukontombolo. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais la question qu'on se pose, moi je me pose premièrement la question de savoir l'intérim dans le droit administratif. Une fois le titulaire est empêché en cas de maladie, ce n'est pas un empêchement définitif. Le vice doit assurer l'intérim, c'est déjà connu. Mais pourquoi ça, on doit pondre un télégramme pour installer un vice lui demandant d'assurer l'intérim? Est-ce que c'était utile que ça aille dans ce sens-là? Est-ce que ce n'est pas le VPM qui a attisé ces feux? Est-ce qu'il n'y avait pas une idée cachée derrière cette histoire? Je me pose la question. C'était une période d'intérim. Moi, je ne suis pas politique. Moi, j'analyse le fait. C'était une période d'intérim. Aujourd'hui, Monsieur Kiabula Katwe, qui n'était pas suspendu, réapparaît. Acceptons qu'il n'était pas visible dans les radars. Mais il réapparaît. De manière automatique. Sans que l'on puisse l'installer parce qu'il n'y avait pas suspension. Il devait reprendre avec ses fonctions. Il devait reprendre avec ses fonctions. Mais qu'est-ce qui soulève ces 2-3 personnes? Donnez-moi ces images-là. Je connais les Haut-Katanga, je connais Lubumbashi, je connais la population qui est là-bas. Ce petit nombre qui a marché aujourd'hui là. Qui est derrière ces gens? Pour qu'ils marchent avec des banderoles, avec des histoires où on a écrit Kazembe ou rien. Est-ce que M. Kazembe ne serait pas en train d'envier le poste de Kiabula Katwe? Ne serait-il pas derrière ces complots? Qui est M. Kazembe? Pendant que cette province était acquise à l'opposition, M. Kiabula Katwe s'est battu pour donner plus de 30% de voix de cette province à M. Félix Tshisekedi. Où était Kazembe? Où était Kazembe? Est-ce qu'il n'y a pas une idée cachée derrière cette histoire? Il n'y a pas une idée cachée? Je n'amène que le fait. J'analyse sur le fait. Je suis journaliste, je me fie aux faits. Moi, je pense que dans le droit administratif, si réellement Kazembe était là, était placé là pour assurer l'intérim, à cause de l'absence, c'est d'ailleurs, cette absence n'est même pas prolongée, de M. Kiabula Katwe,
Une fois qu'Yaboula réapparaît et reprend sa force, il doit reprendre. C'est automatique. C'est automatique. Kazembe ne peut pas commencer à manipuler les gens pour sortir avec de banderoles. Non, voilà Kazembe ou rien. Kazembe ou rien parce que vous avez fait quoi au Katanga? Kiaboula a quand même un bilan. Kiaboula a quand même des infrastructures qui entrent dans le bilan du chef de l'État. Mesdames et messieurs, nous y reviendrons avec force détail prochainement. La télévision, c'est le temps. On se retrouve prochainement. Merci beaucoup à monsieur Cédric Mposhi, communicateur du chef de l'État, mais aussi de l'Union sacrée Bar Au Katanga. au Katanga. Merci pour votre présence. Merci vraiment. Merci et bye.